Bonjour XRP Armé, préparez-vous, peut-être que le 5$ arrive pour bientôt, avant le 4 février. Vous vous souvenez, j'ai fait un post il y a quelques temps, un peu moins de 2 semaines, et j'ai dit que si le XRP atteignait 5$ 2 semaines après l'investiture de Trump, que j'allais verser 1000 XRP. OK? Alors à surveiller, mais cette image-là, pour moi, elle est vraiment clair et net avec tout ce qu'on va voir qui s'en vient prochainement. Quand je dis prochainement, c'est pas là dans 6 mois. Là. D'après moi, on va avoir une appréciation du prix du XRP très 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 prochainement. Ok, je vous en parle à l'instant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoAD, j'ai des vidéos sur XRP depuis plus de 4 ans et je m'efforce le plus possible de vous donner des informations qui sont à jour et qui sont véridiques. Okay? Discord, pour ceux qui veulent assister, pas de problème, vous pouvez venir ici. Je crois que le ménage est fait, mes amis, grâce à une personne qui m'a aidé. Et je tiens à le remercier. Merci Paul. Et je vais vous demander un truc par contre. Surveillez vos messages privés. Si vous recevez des demandes d'amis suspects, des messages de bots ou de sollicitations étranges, prévenez-nous immédiatement. On veut s'assurer que tout est clean et sécurisé pour la communauté. Puis si ça persiste, il faut juste le signaler that's it. Je crois que vous n'aurez plus de problème. On a remédié et l'histoire est incroyable. Je ne sais pas si je vais la raconter, du moins pas dans cette vidéo-là. Mais en tout cas, vraiment vraiment hâte de voir la suite. On a à l'œil une ou deux personnes et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, mais à date, tout devrait être correct. Si vous recevez une demande d'amis de ma part, c'est pas moi. OK? Ce n'est pas moi. Et je répète non-stop. Allez voir mon username, okay? CryptoAli, là, c'est juste comme ça. CryptoOli, minuscule, rien d'autre. Si c'est pas ça, faites juste signaler, puis dites-moi là tout de suite. That's it. OK? Bon, c'est un endroit qu'on peut parler de crypto, de trading, des salons qui existent. Je voulais parler de quoi particulier, aucun problème. Puis à part ça, j'ai des salons gratuits où ce que j'ai fait et que vous pouvez aller apprendre, hein, des choses sur les supports résistants, les market structure, SMC, market review, risk management, extra, qui est un peu d'ICT 2022 modèle, psychologie. Tu sais, sur le trading, le monde ils ignorent souvent la psychologie du trading, mais c'est super important. Là. La preuve, je vous ai démontré qu'on peut arriver avec un modèle qui est super simple et avoir ce genre de résultat-là. Regardez. OK, ça c'est mon pile ou face, là, mon challenge que je fais sur l'euro USD. Et je dois aller rajouter une nouvelle ligne parce que je fais une trade gagnante qui est ici, regardez. 86$ euro USD acheté 29. Ça c'est là un serveur en Europe là. Alors buy.10 euro USD, prix stop loss qui est take profit. Puis on peut voir la trade, elle est là, je mets ma souris. OK? Avec un scalper et c'est 1 pour 3. 1 pour 3, tu risques 20 pips pour en faire 60. Et que vous me croyez ou pas, on peut être profitable. Les résultats sont là. 420 pips de profit. J'ai commencé ça, le challenge, le 9 du 10. Et on est rendu à 3, 4, 5, 51. 51 trades. Sur 51 trades, 33 perdantes, 18 gagnantes. Mais quand on gagne 3 fois plus. Alors, on s'en fout d'avoir des moins 20. Quand on a des 60, ça va vite, là. Fait que... pile ou face. C'est pas une joke qui est pile ou face. Comme ça. Ça vous prouve un truc que, en tant que tel, la technique est pas très importante. Quand on pense à ça, le moindrement, là, on a juste besoin d'appliquer un bon money management et d'avoir un petit edge, okay? Un avantage, un edge qu'on appelle en trading, et c'est tout. Arrêtez-moi ça, là, les grosses affaires compliquées, là, avec un paquet de lignes sur votre graphique. Vous êtes aucunement obligé d'avoir de quoi de compliqué. Okay? Je vous le dis. Restez simple et essayez de faire de quoi qui est mécanique. Okay? Mécanique, ça veut dire, exemple, c'est vert et il y a une flèche qui montre que c'est acheté.
et il est entre telle heure et telle heure, ben j'achète. Tu sais, le code de coûte qui est tout le temps répétable. Et that's it. Bon, les marchés boursiers ont repris du poids de la bête 3,7. Une hausse de 2,6, Bitcoin 105, XRP 3,11. OK. Sans passer, c'est à la place qu'on peut venir pour rejoindre le Discord. Vous cliquez sur Accès gratuit. J'ai oublié de le spécifier. Et quand que vous cliquez là, vous faites Joindre. C'est tout. Et maintenant, j'ai ajouté des numéros de téléphone. Alors, pour ceux qui ont un problème et qui ont peur de mettre leur numéro de téléphone, tant pis pour vous. En même temps, ça devrait faire peut-être un peu peur aux scammers de mettre leur numéro de téléphone. Tu sais, les numéros de téléphone, désolé, mais on change pas vraiment ça à chaque 2 minutes, là. Quand on est une personne honnête, là. Fait que maintenant, vous devez avoir le numéro de téléphone. Vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas mon problème. Au moins, je fais en sorte de mettre ça full sécuritaire pour pas avoir des scammers qui viennent sur Discord. OK? Fait qu'on clique là, on fait joindre et on accepte les conditions. Là, c'est vraiment comme de base. Et vous allez vous ramasser sur Discord. Puis par la suite, vous allez pouvoir venir jaser, débloquer les salons. Il y a des modifications qui ont été faites là. Et vous devez aller dans vérification. Cliquez sur vérifier pour débloquer les salons. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir juste un rôle qui sert à rien, là, qui va rien vous donner comme privilège. OK? Bon, on arrive dans le vif du sujet. Je monte ça à l'instant. Grande nouvelle, ça c'est Easy E, que l'autre jour, je pensais que dans la communauté d'XRP qui allait dévoiler de quoi de ouf. C'est pas en soi qu'ils ont dévoilé de quoi, eux en particulier. Même, tu sais, eux, leur truc, c'est super. Puis ils évoluent tout. Mais là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le XRP RLUSD, mes amis, le pool de liquidité, qui est l'Automate Market Maker, va être mis en ligne aujourd'hui. Je parle depuis un certain temps, là, de surveiller. AMM Clawback, c'est accepté, 32 votes. On en prend 28 sur 35. État, ça c'est en temps réel. 1h56. Alors, il reste 1h56 pour que le AMM Clawback soit en fonction. Le AMM Clawback, si c'était pas là, on ne pouvait pas avoir un pool avec le RLUSD. Ce qui a fait vraiment comme chier la communauté, là. Comment ça se fait qu'on peut pas avoir de pool avec le stablecoin RLUSD, XRP? Comment ça se fait? Ben, c'est ça, c'est à cause du AMM Clawback. Et vous devriez être super content d'avoir ça parce qu'il y a des raisons. Ça permet aussi de geler les fonds et de faire un retour d'argent s'il y a de quoi qui se passe. C'est toutes des choses qui sont prévues. C'est pour les banques. N'oubliez pas, les institutions, s'il y a de quoi qui n'est pas correct, ils peuvent utiliser la fonction AMM Clawback. Fait que les gens qui ne sont pas peut-être conscients de ça, ben là, vous l'êtes. Okay? C'est une bonne nouvelle d'être protégé, non? Si vous faites une transaction frauduleuse, tant pis pour vous. Ils vont pouvoir faire un reverse. Bon, fait que ça, c'est la nouvelle. XRP RLUSD. Puis, moi, je pense que c'est une nouvelle qui va faire grimper l'activité du pool de beaucoup plus que ça. Là, on est à 17 290. Je fais un refresh. Combien qu'on est rendu? 17 300. Il y a eu 10 pools de plus qui sont créés. Là, pour l'instant, c'est toujours le pool Crypto XRP, le CryptoLand XRP qui a 4,1 millions d'XRP qui est lock. Mais j'ai toujours dit, je vais faire une vidéo sur les AMM quand que ça va être le temps. Et moi, j'attendais le AMM Clawback. Je suis pas intéressé à faire des vidéos et de dire aux gens d'aller mettre leur XRP dans n'importe quoi. Là. Tu sais, allez dans Magnetic XRP, mettez... Non, je veux être sûr que le stablecoin soit là. C'était ça la raison. Okay? Aussi simple que ça. 17 300, ça va grossir de plus en plus. Et on va avoir beaucoup plus d'activité sur le AMM Pool. Next! On parle vite des chartes. 3,11$, 105$, j'ai dit ça tantôt. On est toujours dans une bonne zone de support. J'ai confiance. Et on a un signal momentum bullish. Le triangle vert qu'on voit là, c'est du momentum bullish. Okay? Après avoir eu bearish, momentum bullish hier, bearish, c'est un mélange de tout, là, ils sont grossis. On peut voir,
en baisse, en baisse, en hausse, en baisse, en hausse. Qu'est-ce que ça fait comme ça? C'est pas compliqué, c'est une consolidation de nos trucs, là. Quand c'est tout comme ça, là, ça change de vert, rouge, c'est une consolidation. Vous prenez un simple outil, un rectangle, vous prenez les bodés, là, qui sont les plus proches, pas les wicks, bodés, et vous tracez comme ça. Et ceci est votre consolidation. OK? Remerciez-moi qu'un petit like, that's it. Aussi simple que ça. Et si on sort de ça, ça suffit pas. Il faut qu'on brise genre ce rectangle-là, là, qu'on ferme au moins 2 chandelles. Idéalement, c'est une verte à l'extérieur de ça qu'on ferme, plus une noire, idéalement pour un pullback. Fait que si on fait ça, en gros, quoi ça ressemble, on va genre fermer ici. Et là, on peut après ça fermer plus haut, ça ne dérange pas. Mais idéalement, je préfère qu'on ferme et qu'on baisse une chandelle noire avant de remonter et après ça, se diriger vers notre all-time high là, qui était de 3.31. Maintenant, c'est plutôt 3.40. Okay? Fait que, tu sais, il ne manque pas grand-chose là, de 3.10 à 3.40, il ne manque pas grand-chose. Puis on le sait, hier, par exemple, on a voyagé de 3.13 à 2.90. 25-30 cents, là, maintenant, un move, là, c'est plus très épeurant. On peut voir ça dans une journée. Avant, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Quand on était dans cette période-là ici, là, on ne voyait pas ça, des moves de 20, 25, 30 cents. Maintenant, on voit ça. Ce qui est super bon signe pour la volatilité qui est en train de revenir. OK? Tenez bon, j'ai plein de choses à vous montrer. Est-ce qu'il y avait des opportunités ce matin pour trader? Oui. Moi, j'ai tradé sur Nasdaq un scalp, qui est une charte de 15 secondes, là. Imitez-moi pas, moi c'est mon style. Quand je veux faire juste un peu d'argent rapide et faire passer mes vidéos, je m'organise pour faire un scalp. Fait 4 d'anneaux. Ce matin, XRP, Binance, Ethereum, Bitcoin, est-ce qu'il y avait de quoi à faire? La réponse est oui. Il y avait de quoi à faire et vous pouviez entrer sur un pullback. XRP, j'ai toujours dit que les meilleurs trades se font sur un pullback. Par exemple, la verte qui est là, à 10h, la noire qui ferme à 10h15, vous rentrez sur un pullback. Les deux chandelles correspondent aux conditions du modèle MAC. Il y en a qui ne savent pas encore, ça c'est le modèle MAC. Moving Average Channel. Mais pas n'importe quel Moving Average Channel. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi que je parle, on a une SMA 8 low, SMA 10 high. OK? Le low, c'est la bleue. Et la high, c'est la rouge. Alors, quand les deux ne touchent pas au channel, et qu'en dessous, on a une confirmation avec notre indicateur Williams Accumulation Distribution qui est au-dessus de sa SMA 57, boum, vous appuyez sur Enter les yeux fermés. Puis cette trade-là était valide pour 3,9 à 11, 2, 4 centimes. Alors, c'était une possibilité, okay, d'embarquer ici et d'aller chercher 4 centimes. Okay. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'était le target pour le modèle Mac. Mais vous pouvez utiliser un target qui est plus facile à atteindre. Et le target qui est plus facile à atteindre, c'est un ATR de 3. ATR 3, moi j'ai découvert ça, ça fait un bon moment. Et vraiment de la magie. Regardez ici, là, ATR 3. Je ne bouge pas ma souris, je mets ça sur la chandelle noire de 10h15. C'est marqué ATR 3, 0,02. 2 centimes. Fait que c'est ça le target qui est le plus facile à atteindre, 2 centimes. Et on peut voir que ça n'a pas été atteint, OK? Ah, mais ça marche pas tout le temps, CryptoD. Non, ça marche pas tout le temps. Le trading, c'est pas tout le temps des victoires, OK? Arrêtez de penser que c'est juste des victoires. Fait que malheureusement, on a manqué de peu. Regardez là, à peine. Okay? Si vous avez laissé votre target à 2 centimes, il manquait un peu pour atteindre 2 centimes. Même avec un ATR 3, ça ne marche pas tout le temps. Okay? Il faut comprendre ça. C'est pas plus grave que ça. Vous n'êtes pas comme déçu. Vous avez en plus du momentum qui est dans le bon sens. Pensez pas que c'est des victoires à chaque fois. Si vous partez avec l'idée que vous allez gagner à chaque fois, vous risquez d'être déçu longtemps dans le trading, je peux vous le dire. Changez de mentalité ou changez de métier parce que vous allez être déçu vraiment longtemps
si vous pensez qu'on doit, qu'on perd pas. Et en plus, une autre confirmation que je parle presque jamais. Regardez ici, les deux petites lignes sont là, ça. OK? Ça, c'est l'opening range de 30 secondes. Okay? C'est un truc que j'enseigne plus ou moins, mais que j'ai parlé quelques reprises, j'ai fait des lives sur mon autre chaîne. Tout ce qui est au-dessus de ça, c'est bullish. En dessous de ça, bearish. 30 secondes. Okay? Pas autre chose. C'est 30 secondes, c'est très important. Les algos, ils se fient là-dessus pour soit revenir dedans, zone interdite, c'est interdit ici, là, de trader, cette zone-là. Puis de baisse, il faut que ce soit large. Plus c'est large, mieux c'est. OK? Bon, je m'embarque dans des choses un peu compliquées. C'est pas grave. Fait que ça, c'est la même affaire que ce que vous venez de voir, mais en 4 heures. Si vous êtes plus comme quelqu'un qui aime trader sur des unités de temps plus longues, ben, 4 heures, vous le savez, il y avait une opportunité ici, j'ai parlé ici. Et là, présentement, il n'y a rien. Regardez, toute cette section-là, il n'y a que dalle à faire. Des fois, c'est plus... c'est mieux pour vous de regarder sur des unités de temps 1 heure, 4 heures. Ça libère. Okay? Vous n'êtes pas scotché sur votre écran, puis ça libère. C'est pas mal plus facile aussi émotionnellement de gérer des trades en swing trading. C'est pas mal plus le fun aussi, puis plus payant. Okay? On se le cachera pas. Aller chercher 2 centimes ou aller chercher 25 centimes, qu'est-ce qui est le mieux? Fait que si vous n'êtes pas quelqu'un qui est nerveux comme moi et qui aime l'action, oubliez les chartes de 1 minute, 5 minutes, 15 minutes là. Okay? Allez avec des chartes qui sont plus longues, comme 4 heures, daily, qui est pas mal mieux. Okay? J'ai des choses à vous parler. Je me dépêche le plus possible. Inquiétez-vous pas, il y a du bon stock qui s'en vient. Récemment, XRP a tiré 2,1 millions de dollars d'entrée hebdomadaire et on a surperformé Bitcoin et Ethereum qui ont connu des sorties, eux, combinées de 541 millions de dollars. OK? Je laisse le titre en anglais, là. 2,1 millions. Là, ils vont dire, de quoi qu'ils parlent? Comment ça, 2,1 millions? C'est quoi? Ils ne parlent pas de milliards, ils parlent de millions. Le monde n'a pas encore compris. Le monde n'a pas compris que tout ce qu'il y a de net inflow, okay, surtout en weekly, c'est ça qui compte. L'argent qui rentre dans les exchanges. Les gens qui me parlent de market cap, oh là là, je dis, j'évite à tout prix comme la peste. C'est vraiment un truc que maintenant je ne peux plus supporter. Ils font juste comparer le market cap pour savoir la valeur du XRP. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On sait tous que ça ne prend pas beaucoup d'argent qui rentre dans les exchanges en net inflow pour faire augmenter le prix du XRP. Si là, du jour au lendemain, là, on avait une entrée du genre, on va dire, je vais juste extrapoler, là, 1 milliard de dollars en net inflow qui rentre. Eh mon Dieu, ça serait le party assuré. Je peux vous dire que le prix monterait juste 1 milliard. Imaginez plus tard. OK? Je vais revenir avec ça tantôt. Okay? J'ai d'autres choses à vous montrer par rapport à net inflow, là. Je reviens. 28 janvier, sur Coinpedia, on continue avec ça. XRP brille avec des entrées hebdomadaires de 2,1 millions de dollars, laissant Bitcoin et Ethereum dans la poussière. XRP s'est imposé comme un acteur très performant au cours de la saga DeepSeek, attirant 2,1 millions de dollars d'afflux hebdomadaires. Pendant ce temps, le Bitcoin et Ethereum ont subi des sorties combinées, comme je disais tantôt, de 541 millions de dollars. Ce qui soulève des questions quant à savoir si le XRP devient un choix plus sûr pour les investisseurs. Oui. Selon James Butterfield, responsable de la recherche chez CoinShare, XRP a enregistré des entrées hebdomadaires impressionnantes de 2,1 millions de dollars. Cela porte ses entrées mensuelles à 92,6 millions de dollars. On peut voir XRP, 2,1 millions de dollars, Week Flow, versus eux autres des sorties qu'on peut voir, qui combinent ensemble, c'est ce qu'on dit dans tout le chiffre là. Pendant ce temps, les performances de XRP ont donné un rendement impressionnant depuis le début de l'année avec un afflux de 93 millions. Puis comparé à Bitcoin et Ethereum, eux autres, ça l'a sorti. Okay. On peut voir XRP, les heatmaps, volume sur les exchanges net flow
Présentement, c'est vert partout. Habituellement, on le sait, hein, quand Binance c'est vert, Coinbase est rouge. Mais là, non, c'est pas le cas. Par exemple, ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On veut avoir plus de vert, qui est XRP, Spot, Inflow. Inflow vert, Outflow rouge. Ça prend des espèces de journées comme ça. Avant, ça n'existait même pas. Regardez avant, ça n'existait même pas. Si on retourne au mois d'avril, là, ça c'est de avril à les élections ici, là, ça n'existait même pas. Il n'y avait presque pas d'activité, regardez. C'est très, très, très relax. Maintenant, c'est assez intense. On peut dire que l'activité, elle est là. OK? À partir d'ici, là, c'est toute l'activité qui nous intéresse. Puis, attendez-vous à voir des spikes bien plus que ça d'entrée d'argent. Pour XRP Future Open Interest en $USD sur les échanges, pareil, depuis le mois de mai, il se passait que dalle, pratiquement rien, on va dire qu'on encercle ça, il se passait pas grand-chose. Et là, hop, on a commencé à avoir d'activité, puis là, ben, la forme, c'est ça. Okay? Est-ce que ça, c'est bullish? Ben oui, regarde, une montée, une descente, une montée. OK? Lower high, et là, on va voir si, plutôt, excusez-moi, higher high, higher low, qui est en anglais higher low. OK? Ça, c'est HH, higher high. OK, higher high. En haut, comme ça, higher low. Quand on baisse, c'est le contraire. Lower low, lower high. Tu sais, lower low, lower high, lower. Parce qu'en anglais, je suis habitué de parler comme ça pour le trading. Alors, quand je deviens assez de parler en français, de dire des plus hauts, plus bas, puis des plus bas, plus hauts, ça me mélange là. En gros, moi, quand je vois ça, méchante différence d'activité comparée à avant. Comment qu'on peut ignorer que maintenant, il y a de l'activité? Et on sait tous qu'avec Ondo Finance, c'est la chose qu'il faut se rappeler. On va voir ça dans une minute. Ondo Finance et BlackRock, il y a un investissement important de 95 millions. OK? Même affaire pour ça ici. Net, je suis à la bonne place. Money Flow, Net Inflow. Je ne bouge pas ma souris, puis je mets ma souris là, pouf. OK, XRP 4,4 millions. USDC, XRP. On voit très très bien ici que Bitcoin, USDT, c'est une machine à imprimer de l'argent, là. On peut voir. Mais ça, c'est cool comme endroit. Allez voir cryptometer.io. Beaucoup de choses que vous pouvez voir. Mais par exemple, c'est un outil qui est payant. C'est limité. Hier, si la vidéo là est bien d'hier, parce que je n'ai pas vérifié la vidéo d'hier pendant le FOMC. Moi, je tradais. J'ai une technique pour trader les nouvelles économiques. Si vous ne savez pas encore, allez voir ma vidéo d'hier. S'il y en a qui veulent en savoir plus, c'est simple. Vous allez cliquer sur News économique, qui est code 2. News économique. Et dans le code 2, je suis capable de trader des news économiques avec un taux de succès entre 78 à 100%. No joke. En utilisant seulement... Ah, il y avait 20% de rabais. Je fais ça comme promo. C'est là que ça intéresse. Parce que ceux qui sont membres du code 1 peuvent avoir le code 2 pour trader. C'est très, très, très différent du code 1, là, vraiment différent. C'est une trade de temps en temps, c'est pas beaucoup de trades, là. Puis vraiment pas à chaque jour. OK? Alors ça, c'est un code promo que vous pouvez utiliser, qui va être appliqué directement à la caisse. Mettez votre courriel, bam, vous allez avoir 20%. Puis, ouais, c'est peut-être dispendieux, mais vous voyez pas ça comme, ouais, mon Dieu, il vend ses affaires donc bien cher. Non. Le savoir qu'il y a derrière ça et le secret que j'ai trouvé, ça se paye. OK? Fait que ça, on peut trader Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Désolé pour la crypto, ça marche pas, là. Okay? J'ai pas trouvé une façon de faire ça avec la crypto. Peut-être un jour, à date, ça marche sur ces trois indices-là. Et vous donnez aussi un indice par rapport à ces trois indices-là. Chicago. OK? Oubliez New York, Chicago. Peut-être qu'il y en a qui vont catcher. Alors ça permet de pouvoir trader les nouvelles comme qu'on a vu hier avec Jérôme Powell. Et pour ceux qui veulent savoir c'est quoi qu'on peut trader,
c'est ça ici. Taux de fonds fédéraux, CPI, PCE Core Index et Non-Farm Unemployment Change. Mon préféré est vraiment celui-là, celui d'hier. Et quand on regarde, par exemple, avec le S&P 500, taux de succès, là, vraiment, vraiment, vraiment phénoménal. On sait où entrer, on sait pourquoi qu'on rentre, on attend d'avoir un mouvement spécifique. Il n'y a pas de je me demande qu'est-ce que je dois faire. Okay? Fait que ceux qui sont intéressés, je vous le dis, allez voir ma vidéo que j'ai faite hier sur l'autre chaîne pour en savoir plus. Ici, OK, code 2 dévoilé, découverte inédite pour profiter des annonces économiques comme un expert, okay? Parce que je considère que cette technique-là, elle est vraiment particulière et que vous devriez acheter ça si vous êtes quelqu'un qui veut avoir de quoi qui est à part des autres. Alright? Je continue parce que je me suis égaré un peu, là, mais au moins je mets ça clair par rapport à qu'est-ce que je vais vous montrer ici que Jérôme Powell. Je ne sais pas si c'est d'hier. Je crois que oui. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a déclaré que les banques sont parfaitement en mesure de servir les clients crypto. OK? Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me confirmer, s'il a bel et bien dit ça hier. Mais la voix fit, là, c'est pas AI. Regardez bien. Is to look at with crypto really is to look at the banks and you know we think it's banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks, and it's safe and soundness. A good number of our banks that we regulate and supervise do that. The threshold has been a little higher for banks engaging in. Incroyable, là, venant de sa bouche. Même pas quelque chose que j'aurais pensé qu'il aurait dit. Mais, tant qu'il n'y a pas de réglementation de fait, chose qui s'en vient, les institutions ne pourront pas vous vendre de la crypto. Mais là, quand il va avoir la réglementation, les institutions, n'importe qui, là, maintenant votre voisin, là, il va pouvoir aller s'en acheter. Okay? Et il va être en plus protégé. C'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va, mes amis. Quand ça arrive, c'est fini. C'est fini, vous êtes au moins dans le train. J'espère que vous êtes dans le train, même à 3$. J'en aurais pas, j'en achèterais un peu aujourd'hui, là. Quitte à attendre qu'il y ait un pullback, mais je veux dire, maintenant, il faut arrêter d'attendre qu'il y ait des pullbacks. Qu'est-ce qu'on en sait? Si ça va jamais redescendre en bas de 2$, peut-être jamais. On ne sait pas. OK? C'est qu'il y en a qui souhaitent qu'elle redescende, mais on ne sait pas. Alors, Hondo Finance, pourquoi que je vous en parle? Ben, Ripple, voilà 2 jours, ont fait cette post-là, cette nouvelle-là, okay, que Hondo Finance offre maintenant un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au bon du Trésor américain, tokenisé sur le XRP, le registre XRP, qui est l'XRP Ledger. Ça, c'est une sacrée annonce. Puis pourquoi que je vous parle de Hondo Finance, tokenisation, des bons du Trésor? Ben, regardez ici. Ça fait pas longtemps, là, okay, 18 heures, les trésoreries soutenues par BlackRock arrivent sur le XRP Ledger. Ripple favorise l'adoption institutionnelle. Okay? Fait que là, le cash de BlackRock va être utilisé pour Hondo Finance. Okay? Ripple Lab a annoncé le 28 janvier une collaboration avec Hondo Finance. Puis, BlackRock vont mettre 95 millions de dollars pour arriver à faire ça. Je sais pas, elle est où mon annonce? Attendez, je l'ai mis où? Il manque une photo, attendez un instant. Ok, il manque une photo, je vais aller la chercher sur mon Discord. Parce que je crois l'avoir mis quelque part ici. Non, elle n'est pas là. Ah oui, ici. Hondo Finance va transférer 95 millions de dollars dans le fonds tokenisé de BlackRock. Regardez, ça c'est une nouvelle du 27 mars. Alors, Hondo Finance vont transférer 95 millions de dollars, je me suis mal exprimé là, dans le fonds tokenisé de BlackRock. BlackRock va avoir un fonds tokenisé. Hondo Finance va transférer 95 millions de dollars pour des règlements instantanés avec son jeton T-Bill. Faites pas les liens. Hondo Finance, Ripple, le partenariat, fonds tokenisé. Tout devient de plus en plus clair. Et, tu sais,
BlackRock, vous vous souvenez l'entrevue avec Larry Fink, quand il disait, quand on lui demandait, tu sais, qu'est-ce qu'il pensait de Ripple, et qu'il dit, je peux pas parler à propos de ça, puis il était comme mal à l'aise, là. Ce putain de connard-là, il sait toute la vérité sur qu'est-ce qui s'en vient. Tout va être tokenisé sur le XRP Ledger. Du moins, beaucoup de choses. Pas toutes, parce qu'on sait qu'il va y avoir plusieurs joueurs, mais Hondo Finance, si vous n'avez pas encore, c'est encore à 1$, je crois, $1 et quelques. Excellente idée d'aller vous en chercher. Excellente idée. Moi, je ne suis pas un conseiller financier, vous le savez, mais ouf, 1,60$, ça l'a rebondi. Hein? C'était pas à ce prix-là hier, 12%. C'est sûr que les mots courts. On peut voir que le 28, OK, il y a 2 jours, 27, c'était à 1,30$. Une bonne appréciation. C'est sûr que les gens, quand ils voient ça, ils se disent, hey, wow, je pense que je vais peut-être aller m'en chercher, tu sais. Quand même, ils sont présentement à 5 milliards. Quand on regarde ça, c'est une compagnie licorne, mais encore tout jeune. C'est 1 milliard et plus, une compagnie licorne. BlackRock, pour ceux qui ne le savent pas, contrôle le monde. Ils ont du cash, comme vous n'avez même pas idée. Okay? 10 000 milliards de dollars. Et ça, c'était au cours de quelle période? 31 décembre 2023. Fait que c'est sûrement plus que ça maintenant. Là. 10 000 milliards de dollars. Il y a du monde là-dedans. Là. Ça existe depuis 88. Et ils ont effectif 19 000 employés. Capitalisation, regardez ça, 120 milliards. Ripple vaut plus cher. Fou pareil, hein? Incroyable. Résultat net, 5,5 milliards de dollars. C'est payant leur truc, hein? Et les gens qui veulent pas acheter du Bitcoin, ben, ils passent par eux. Et c'est tout. Ils font un ETF, Bitcoin, puis la vie est belle, puis vous payez des frais. BlackRock contrôle à peu près n'importe quoi, hein? Ils ont tout. Dans n'importe quel domaine d'activité, ils ont tout. Le vrai mal, il est là. Okay, c'est le vrai diable, BlackRock. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, tu sais, maintenant, les méchants, ils font affaire avec les méchants. Puis les méchants, ils font affaire aussi avec des bonnes personnes. Puis les bonnes personnes, comme, je crois, la compagnie Ripple, sont un peu entre les deux. Tu sais, ils mangent à la même table. Là. Pour faire des affaires, il faut que tu manges à la même table que les méchants. Puis quand les méchants t'acceptent dans leur gang, vous faites des affaires avec. Et ils contrôlent le monde. Alors, si vous voulez que votre compagnie marche, il n'y a pas le choix. Puis des sacrifices à faire pour que l'évolution se fasse. Alright? Et on a notre Jack Mallers qui a fait beaucoup jaser, hein, on sait, en disant que Ripple, la compagnie, essaye à tout prix de nuire pour pas qu'il y ait des réserves de Bitcoin, blablabla. Ben là, il se fait interviewer par cette femme-là. Et il dit, le Bitcoin est un bien public. XRP est un lobby d'entreprise. L'un protège les gens, l'autre protège les initiés. Allez, quel con, man. En tout cas, allez voir l'entrevue là, si ça vous intéresse. Et je vous laisse sur quelque chose de vraiment cool, sur Christiane Lagarde. Christiane qui dit que le Bitcoin ne fera pas partie de leur réserve. Regardez bien ça. On this matter that you referred to, and whether reserves of central bank should or could include bitcoins, I think there is a view around the table of the Governing Council, and most likely the General Council as well, that reserves have to be liquid, that reserves have to be secure, that they have to be safe, that they should not be plagued by the suspicion of money laundering or other criminal activities. And as a result, I'm confident that reserves will not enter, that bitcoins will not enter the reserves of any. Le Bitcoin, elle est confidente avec même d'autres personnes. Ça va pas rentrer dans leurs réserves. Oubliez ça, OK? C'est de plus en plus qu'est-ce que j'entends et qui va arriver. Any of the central banks of the General Council. I had a good conversation with my colleague from the Czech Republic, and I leave it to him to make whatever announcement he wants to make, but I'm confident that he's convinced, as we all are, of the necessity to have liquid, secure and safe. Liquid, secure and safe. En tout cas, je vous laisse décider par vous-même, mais moi quand j'entends ça, je me dis, en tout cas,
Je suis pas surpris du tout. Pas surpris. Qu'est-ce qui est liquide, safe, selon vous? OK? Regardez. Of the necessity to have liquid, secure and safe. Liquid, secure and safe. Qu'est-ce qui est liquide, secure et safe? RLUSD? Non? Avoir une réserve? Énorme. XRP? Je laisse décider. À vous de voir. Les deux vont ensemble. N'oubliez pas, les deux vont ensemble. Et je vous laisse ici sur une vidéo. Quand je vois ça, je suis découragé. Je me fous que les bergers allemands sont gentils. Sérieux, laisseriez-vous votre enfant jouer comme ça avec un chien? Un chien, c'est un chien. C'est esti un animal. Ça peut se revirer et mordre et défigurer quelqu'un. Moi, j'en reviens pas, là. Jamais que je ferais ça, peu importe que tu sois gentil. Honnêtement, parent irresponsable. Je m'en fous que vous aimez les chiens. Moi aussi, j'aime les chiens. Mais c'est irresponsable de faire ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Je suis content qu'il t'arrache la face. Je sais que c'est protecteur pis tout, c'est des bons chiens, nanana. Mais quand même, vous allez prendre de la chance pour faire une vidéo puis trouver ça cool puis beau. Avoir 11 millions de vues, 12 millions de vues. Au cas que votre enfant se fait défigurer, on va voir si tu vas publier des vidéos pareilles, tu sais. À un moment donné, on met des enfants au monde, c'est assez difficile comme ça. Si vous pensez que moi je vais gâcher la vie de mon enfant avec une face défigurée, non merci. En tout cas, allez voir qu'est-ce qui se passe sur ma chaîne. Allez dans la section communauté. Et publier de quoi tantôt. Et de plus en plus, ça se confirme que tout est en train de migrer vers le XRPL au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. Alright, je laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous la gang, c'est gratuit. Ciao!